Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec un retour de course Aldi. Ouais. Eh bien, je suis contente parce que franchement, dans la rue, il n'y a pas de voiture, pratiquement pas, hein, dans les rues, voilà. Et j'avais rendez-vous chez le médecin, donc j'en ai profité en sortant du médecin pour aller chez Aldi. Et franchement, voilà, ça circule, il y a du monde, mais comme d'habitude, hein, contrairement à la veille du confinement. Hein, je vous avais fait une vidéo sur ça, mais les gens étaient devenus fous. Hein. J'écoutais à la radio justement en y allant qu'ils se sont précipités sur les pompes à essence. Voilà, attends, on leur a dit, il n'y aurait pas de pénurie, mais non, ils n'entendent pas. Donc voilà, aujourd'hui, eh ben cool quoi, et j'ai de quoi bouffer, hein. Les rayons n'étaient pas vides, il y a des légumes, il y a de l'huile, il y a du sucre, il y a tout ce qu'il faut quoi. Hein. Donc voilà, il ne faut pas rentrer dans cette paranoïa de se dire tout pour moi, rien pour les autres, et si je ne vais pas la veille du confinement faire le plein d'essence et acheter à bouffer du PQ, des réserves, je vais rien bouffer. Putain, mais ils ont peur de crever de faim. Pensez à ceux qui ne bouffent pas parce qu'ils n'ont pas de thunes, quoi. Hein, et c'est ce qui va arriver d'ailleurs, hein. Vous allez voir, il y en a combien qui vont crever la dalle, hein, avec ce qui se passe là. Eh bien, je vais vous montrer mes petits achats. J'ai pris 1 kg de brocoli surgelé, 1 kg également de chou-fleur surgelé. J'ai pris 2 pots comme ça de fromage blanc à 3,1% de matière grasse. Ce sont des pots d'1 kg. J'ai pris des sojas comme ça, donc ce sont des paquets de 4. J'en ai pris 3 de 4 au chocolat. Ensuite, j'en ai pris 2 de 4 à la vanille, ils sont bons, très bons à la vanille aussi, et j'en ai pris un comme ça, c'était le seul qui restait, sinon j'en aurais pris 2, aux fruits rouges, excellent. J'ai pris 2 feta comme ça, tout simplement pour faire mes quiches Lorraine. Je vais les faire avec de la feta au lieu de mettre du râpé, parce que c'est beaucoup moins calorique que le gruyère râpé, et c'est excellent. Si vous ne connaissez pas, essayez. J'ai pris 2 paquets de 2 comme ça, de dés de jambon pour faire mes quiches Lorraine. Hein, comme je vous le disais, je déteste les faire avec des lardons. J'ai pris de la crème légère semi-épaisse. C'est bien parce que chez Aldi, ils la font, alors que chez Lidl, ils ne la font pas, elle est liquide. 12% de matière grasse, c'est parce que je veux faire des pâtes au bleu. Pour 2,19 €, mon éternel surimi. On a 24 bâtonnets à l'intérieur, j'en ai pris 2 boîtes. Pour 1,09 €, j'ai pris une boîte de légumes couscous. Je sais le faire, hein, mais écoutez, je suis toute seule, je ne vais pas me faire un couscous. Donc je vais mettre du poulet, et puis je l'agrémente, et puis après je fais ma semoule, et je le mange comme ça. Ils sont très bons ces légumes. Pour 95 centimes, je me suis pris 2 boîtes d'épinards en branches. Voilà. Mais c'est bien en boîte, c'est pas plus mauvais que le reste. Pour 1,49 €, j'ai pris des salsifis. Et ça, c'est tous des trucs qu'ils n'ont pas chez Lidl. Ils ont quand même beaucoup plus de choix au niveau des légumes en boîte que chez Lidl. Pour 1,09 €, j'ai pris du couscous. Alors c'est chiant, parce que ce soit chez Lidl ou chez Aldi, ils font pas le fin. Voilà, moi je préfère le fin. On le trouve en hyper, et j'ai pas envie d'aller en hyper que pour ça. Pour 1,65 €, j'ai pris des sacs poubelles ultra résistants, 50 litres, avec des liens coulissants, et on en a 15. Hey! Pour 2,45 €, des pruneaux d'Agen. Donc 500 grammes, dénoyautés. Ils sont bons, hein. Pour 1,89 €, j'ai pris du riz long complet, biologique. Bon, ça, je m'en fous. C'est un paquet de 500 grammes. Et comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est complet, les pâtes complètes, le riz complet, c'est très bon pour la santé. J'ai pris des pâtes feuilletées pour faire mes quiches Lorraine. Pour 2,99 € la boîte, j'en ai pris 2. Donc ce sont des mélanges classiques de graines et de fruits secs. Vous voyez, c'est comme ça. Et ça, c'est toujours pour mettre dans mon fromage blanc. J'ai pris une boîte 4x4 de ratatouille. Voilà, hein, je vous dis, j'ai pris pas mal de boîtes. Et bon, ça, je crois qu'ils le font chez Lidl. Mais enfin, peu importe. Hein, voilà. Donc, je l'ai prise comme ça. Et en général, je mange ça ou avec des pâtes ou avec du riz. Tiens, en l'occurrence, je mangerai ça avec mon riz complet. Ça va être génial. Pour 1,39 €, j'ai pris de l'emmental râpé. Pour mettre dans mes pâtes au bleu, ce sera très régime. Je fais ce que je veux, ceci dit. Hein. Ah bah oui,
Je fais ce que je veux, hein. C'est ma vie, c'est mon corps, c'est mon poids. Pour 3,49 €, j'ai pris une barquette d'1 kg de cuisse entière comme ça de poulet. J'avais dit que je voulais plus en acheter, que je voulais acheter du pain, mais ça me fait chier. Voilà. Donc j'ai pris 3 paquets comme ça de pain de mie aux céréales. Il y a 7 céréales et graines. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Et puis, non, mais le pain, ça m'emmerde parce que je le mets au congèle. Le soir, j'oublie de le sortir, donc il est dur. Pour le couper en deux, c'est chiant. Là, au moins, c'est congelé parce que je le mets au congélateur. Je sors ma tranche, je la fais griller, basta, quoi. C'est plus rapide, voilà. Donc, en fait, le pain, j'en avais acheté 3 l'autre jour. Et je l'ai fini, enfin. Donc, je repars sur mon pain de mie parce que pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Pour 1,09 €, j'ai pris un déodorant de la marque Biocura, comme ça, voyez. C'est un déodorant anti-trace blanche, efficacité 48 heures. Alors vous savez que je suis amoureuse des déodorants de Lidl. J'allais pas aller chez Lidl que pour ça, donc je vais le tester. Et puis s'il est bien, pourquoi pas, hein, parce que des fois, on a des a priori. Je ne me souviens pas si je l'ai déjà pris celui-là par le passé. Écoutez, je vais le tester, on verra. Alors, ils en vendent d'une efficacité de 24 heures. Non, 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 il faut prendre 48 heures toujours. Donc je vais voir s'il tient bien. Pour 9,99 €, je me suis acheté une barre de crédence comme ça avec des crochets pour mettre dans ma cuisine. Je vous avais montré les étagères noires où j'ai mis les bocaux au-dessus de mon induction. Et dessous, je vais poser ça et je mettrai des ustensiles de cuisine que j'ai d'ailleurs qui sont jolis, noirs. Voilà. Et je trouvais qu'elle n'était pas chère. Ils en ont fait, c'était une promo hein, qu'il y avait sur leur catalogue. Alors je vais regarder, je vais vous montrer. Ah ouais, elle est en alu brossé quoi. Elle est super jolie. Hein. Ouais, très facile à poser, hein, ça, vous voyez. Et là, on a, là-dedans, on a des crochets et on en a 2, 4, 6 crochets. Et franchement, il y a longtemps que j'en veux une, mais quand je vois les prix, c'est hyper cher. Et là, j'ai trouvé le prix très intéressant. Voilà, vous voyez, les crochets comme ça. Et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, je vous dis, alors là, je trouve ça super, quoi. En alu brossé comme ça, c'est vachement joli. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent? Tiens, vous voyez, ils les présentent d'ailleurs comme ça, regardez. Bon bah écoutez, je vous ai montré tout ce que j'avais acheté chez Aldi et j'en ai eu pour un total de 67,30 €. Voilà. Tout à l'heure, j'étais contente parce que je me suis garée sur le parking d'Aldi. À côté de moi, il y avait une voiture avec une vieille dame et un mec. Et j'avais pas le masque, hein. Je mets pas le masque dans la bagnole, quoi. Hein. Et puis, ils sortaient du parking. Je leur ai souri, attendez, on peut se sourire quoi, c'est tellement rare. Donc ils sont arrivés à mon niveau, quand ils sont sortis, ils ont baissé la vitre et la dame m'a dit « Oh là là, mais vous êtes souriante, ça fait plaisir, mon Dieu, qu'est-ce que vous êtes gracieuse !» Je lui dis oui, je lui dis si tout le monde pouvait être souriant, la vie serait quand même un peu plus douce quoi. Ça coûte rien, un petit sourire comme ça, là, voilà, bonjour. Et le mec... Pas vieux, hein, pas vieux, pas beau non plus, enfin pas beau pour moi, sûrement beau pour quelqu'un, se penche comme ça et me dit, avec la tête que j'ai là, mais que vous êtes belle, vous êtes tellement belle. Ah, j'ai dit merci, mais écoutez, vous savez quoi, ça fait plaisir, je garderai mon sourire, chez moi seul, devant ma télé, puisqu'on est confiné, hein, voilà, et je vais sourire, comme ça, là, voilà, chez moi. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je disais à la dame, je dis, mais c'est tellement simple, un sourire, la gueule des gens, mais alors c'est de pire en pire, effectivement, on ne vit pas une situation très agréable, qui est même à la limite déprimante, mais bon... Écoutez, on peut se sourire quand même, au moins, un petit sourire, et ça redonne un peu le moral. Quand quelqu'un me sourit, ça me fait plaisir. Et quand vous voyez des connards qui font des tronches de 15 pieds de long, vous n'avez qu'une envie, c'est de les baffer, c'est pas grand chose, sincèrement. Un sourire, venir en aide à quelqu'un. Des fois, il y a des gens dans les magasins comme ça qui me demandent des renseignements. J'ai encore gardé ma tête de vendeuse. Je les renseigne si je peux. Je leur vends une boîte de conserve. Ou des fois, il y a des personnes, vu que les rayons sont très hauts, des personnes qui sont pas très grandes, qui me disent « Oh, ça vous ennuierait pas de m'attraper, j'y arrive pas. » Je vais pas leur dire « Allez, va te faire foutre, t'as qu'à demander à voir l'air. »
je suis pas payée pour ça. Ben, je leur prends, elles sont contentes. Ce sont des petits gestes quotidiens qui enjolivent votre vie. Voilà, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Et ça, par contre, ça ne coûte rien. Je viens quand même de chez le médecin parce que j'avais mal à une oreille depuis 15 jours. Et il devait me faire un vaccin antitétanique. Le mal à l'oreille, c'est pas du tout une otite, hein, c'est que j'ai de l'arthrose au niveau de la mâchoire, il m'a appuyé là, et effectivement, la douleur qui est là, ça fait mal dans l'oreille puisque c'est là, voilà. Donc, j'ai déjà pas d'otite, j'ai rien, quoi. Donc l'arthrose, ma foi, je ne suis plus du tout inquiète parce que j'en ai de partout, hein, voilà. Bon. Et encore, j'estime que je ne vais pas me plaindre parce que ma mère, elle en a eu à 30 ans, moi, il n'y a pas très longtemps que j'en ai, hein, donc je ne vais pas pleurer parce que j'ai des douleurs, hein, ceci dit, voilà. Donc, vu que j'étais chez le médecin, je lui ai demandé, j'ai demandé à la secrétaire, j'ai dit, est-ce que vous avez beaucoup de cas de Covid ? Il m'a dit oui, vraiment beaucoup. On a beaucoup de cas. Alors la secrétaire me disait que son mari l'avait chopé. Je lui ai dit alors comment ça s'est passé? Elle m'a dit il a toussé. Il n'a pas eu de fièvre, je crois. Elle m'a dit c'est comme une bonne grippe. Voilà. Ça fatigue beaucoup. Et elle me dit là il va reprendre le boulot. Voilà. Et le médecin m'a dit effectivement on a beaucoup de cas. Et j'ai dit alors au niveau du traitement, il me dit il n'y a pas de traitement. Voilà, il donne du paracétamol. Et comme me disait la secrétaire, parce que je lui ai parlé de l'hydroxychloroquine, hein, parce que bon, j'en entends parler hein, sur YouTube, elle m'a dit de toute façon on ne peut pas le prescrire parce qu'on n'a pas le droit et on ne peut pas l'avoir. Voilà. Donc imaginons que ce soit vraiment efficace, et bon là dans l'os. Donc on vous soigne à coup de paracétamol. Voilà. Pour le moment. Mais elle me dit, je lui ai demandé s'ils avaient eu des cas graves au point d'aller en réa. Elle m'a dit non, pour le moment non. Elle m'a dit les gens qui viennent, voilà, ils prennent du paracétamol, ils sont fatigués, ou il y en a qui ont de la fièvre, il y en a qui n'en ont pas. Et elle me dit, ils restent chez eux, ils se soignent et après ils repartent au boulot, ou voilà, ils restent confinés chez eux. Mais elle m'a dit, pour le moment, on n'a pas constaté de cas dramatiques. Je vous rapporte ce qu'on m'a dit. Maintenant, je ne suis pas allée à l'hôpital, je ne suis pas allée dans les services de réa pour voir ce qu'il en est. Quand on écoute ça, quand même, quelque part, ça rassure un peu. Et c'est vrai qu'elle me disait que les gens, finalement, n'étaient pas très respectueux par rapport aux distanciations. Moi, j'ai vu, hein, franchement, les gens vous collent le cul, quoi. Hein. Chez Aldi, il y avait un bonhomme derrière moi. Ok, t'as le masque, connard, mais... Garde tes distances, quoi. Il était collé encore, je sais pas ce qu'ils ont à coller les gens comme ça, quoi. Déjà, même avant qu'il y ait tout ça, moi je détestais qu'on me colle. Hein. Et j'aime pas coller les gens qui sont devant, quoi. Comme s'ils allaient aller plus vite. Mais non, il va pas aller plus vite, quoi, celui qui est devant toi. Prenez surtout bien soin de vous. Si vous avez des symptômes ou quoi que ce soit, ne restez pas chez vous seul, allez voir le médecin quand même. Ça peut être rien, comme ça peut être tout. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.